personnes saines. Je suis ici aujourd'hui pour vous dire comment vous pouvez reprendre votre diète et perdre à nouveau du poids après avoir tout abandonné. Et si ce genre d'informations vous intéresse, vous pouvez déjà me laisser votre like pour me motiver à continuer à faire des vidéos. Et passons au générique pour que je vous raconte tout ce que je vous ai préparé. Bonjour les personnes saines, comment ça va? Je suis Renata Barcelous, étudieuse de la science nutritionnelle depuis 2014. Je suis la fondatrice de maigredefinitivement.fr et la responsable du programme d'amaigrissement Code Maigre Définitivement en France. Mais plus important que cela, comme vous le savez très bien, ou peut-être pas, je suis ici toutes les semaines, sans faute, pour partager avec vous de façon claire et directe, les vérités que personne ne vous dit à propos de la perte de poids, de la santé et un style de vie sain. Et le tout, à chaque fois, basé à 100% sur ce qu'il y a de mieux dans la science nutritionnelle disponible dans le monde. Et aujourd'hui, je viens ici car je veux vous aider en vous donnant un pas à pas des 6 étapes pour vous aider à reprendre votre diète après avoir échoué. Et vous certifier aussi que cette fois-ci, en la reprenant, que vous récoltiez les résultats souhaités. C'est très frustrant d'échouer, n'est-ce pas? Nous nous faisons des idées, nous nous fixons des objectifs et puis ça ne marche pas. On sort de la ligne, on échoue et on est frustré. Nous doutons de notre capacité, nous doutons de notre motivation, nous doutons que nous puissions tout recommencer. Et cela est tout à fait compréhensible. Eh bien, ce que je vais vous proposer en premier est que vous regardiez cela d'une autre façon. Par exemple, vous aviez commencé une diète, vous avez perdu du poids, puis vous avez tout lâché. Vous avez repris vos mauvaises habitudes en reprenant tous les poids perdus, ou presque. Eh bien, normalement, nous voyons cette faille, cet échec, non pas comme un échec de la diète elle-même, vous le savez très bien. Nous la prenons comme notre faille. Nous, en tant qu'êtres humains, notre échec. Et non pas la diète, mais nous. Nous sommes la faille et c'est pour cela que ça n'a pas marché. Eh bien, c'est dans la nature humaine. La majorité des personnes voient toujours l'échec comme une faille personnelle et non pas dans la façon dont nous devrions l'apprendre. Vous avez échoué, ok, cette fois-là, avec ce que vous avez essayé de faire. Mais cela ne veut pas dire que vous soyez faible, que vous ne soyez pas motivé, que vous ne soyez pas assez bien, que vous soyez un échec. Votre vision de vous-même sera très négative. Vous pouvez vous sentir déprimé et vous en vouloir énormément. Pas vrai? Ne voyez pas la chose avec cette optique. Vous devez prendre cet échec comme une piste. Une piste de quelque chose dans ce que vous aviez fait qui vous a mené à échouer. Peut-être que vous n'aviez pas encore, tout simplement, tous les détails nécessaires à aligner pour atteindre cet objectif lors de cette tentative et que cela vous a mené à un échec. Cet échec a été une situation. C'est quelque chose de spécifique qui est arrivé à un moment précis. Cela ne veut pas dire que vous êtes un échec, que vous ne pouvez pas atteindre ce que vous souhaitez car vous n'êtes pas assez bon. Ce qui a échoué a été cette tentative, à ces moments précis, de ce que vous aviez fait à ces moments-là. Toutes les circonstances qui ont contribué au fait que vous n'avez pas pu faire ce que vous souhaitiez. C'est la tentative d'échanger qui n'a pas fonctionné, et non pas vous en entier. Je vous invite à voir la situation de façon bien analytique. Cette différence dont je vous parle fait toute la différence. Eh bien, nous le savons tous, d'une façon ou d'une autre, consciemment ou pas. Mais en règle générale, tout le monde sait que tout échec est une sorte d'apprentissage. Et bien sûr, si je pouvais, je ne choisirais jamais d'échouer pour apprendre. Je préférerais d'apprendre en ayant du succès dans ce que je choisis de faire. Mais chaque faille, chaque échec vient pour nous apprendre quelque chose. À chaque fois que nous n'obtenons pas ce que nous voulions, peu importe si c'était lors de la dernière diète que vous avez essayé ou bien toute autre chose dans la vie, il y a toujours quelque chose d'intéressant que nous pouvons apprendre sur nous-mêmes, si vous vous laissez l'opportunité de les voir. Donc, un échec n'est jamais inutile. Vous avez sûrement appris quelque chose suite à l'échec. Et si vous évitez de vous prendre vous-même comme un échec, vous pouvez d'une façon bien plus effective identifier ce qui a contribué à cet échec, tout en vous donnant de l'expérience pour vos prochains essais. Et voici une phrase mythique. Peu importe à quel point le passé a été difficile, vous pouvez toujours recommencer encore. Et cela est bel et bien vrai. Peu importe combien d'échecs vous avez eus.
si vous avez essayé des diètes 10 ou 15 fois sans réussir. C'est très important les personnes saines. Cela ne veut pas dire que vous êtes un échec. Cela veut dire simplement que vous avez essayé 10 ou 15 choses qui n'ont pas fonctionné. Ok? C'est bien différent, nous sommes d'accord. La preuve concrète que vous n'êtes pas un échec est que vous avez essayé 10 ou 15 fois. Si vous étiez un échec en tant qu'être humain, vous vous seriez arrêté suite au premier échec. Vous vous serez persuadé d'être un échec, un bon à rien, et vous n'aurez pas essayé une deuxième fois. Mais vous n'avez pas fait ça, n'est-ce pas? Si vous avez essayé 5, 10, 15 fois, vous n'êtes pas un échec. Bien au contraire, vous êtes encore en train de chercher une solution. Et ce ne sont ceux qui cherchent qui réussissent à arriver là où ils le souhaitent. Et c'est assez improbable d'ailleurs de réussir d'un premier coup. C'est une suite d'échecs qui nous permet d'affiner nos stratégies et objectifs pour finalement pouvoir réussir. Un exemple qui illustre cela très bien, sont les vidéos que nous voyons dans les réseaux sociaux avec les athlètes olympiques. Des athlètes qui essayent, depuis les Jeux olympiques de 2000 ou de 2004, d'obtenir une médaille et qui étaient éliminés, qui ne pouvaient même pas des fois finir sa course ou bien sa présentation, etc. Et qui n'ont rien lâché, qui ont continué de venir tous les 4 ans, pendant 15 ans de suite, jusqu'à qu'ils arrivent en haut des podiums. Quel exemple! Et voici donc les 6 conseils que j'ai préparés pour vous, pour que vous puissiez recommencer, mais cette fois-ci de la bonne façon, de sorte à augmenter vos chances de succès. Et cela pour une diète, ou peu importe ce que vous choisissez de faire dans votre vie. Et je vais vous dire d'ici peu quelle est la décision que vous devez prendre après ces 6 conseils, ok? Ok, commençons tout de suite. Le premier, analysez rationnellement la tentative précédente et en tirer des leçons. Qu'est-ce qui a bloqué votre progression? Quel était l'effet déclencheur de cet échec? Par exemple, vous avez décidé de ne plus prendre le petit déjeuner pour essayer de perdre du poids. Mais voilà, vous êtes quelqu'un qui se réveille toujours affamé depuis toujours. C'est votre repas préféré et vous l'adorez. Et puis, vous suivez une diète où vous supprimez le petit déjeuner. Eh bien, vous savez que cela va être très difficile. Cela va au complet opposé de votre façon de fonctionner. Y aurait-il peut-être une autre façon de faire pour atteindre votre objectif sans pour autant changer quelque chose qui vous valorise beaucoup comme le petit déjeuner? Ce n'est qu'un exemple, ok? C'est juste une invitation à voir analytiquement la situation et identifier aussi ce que vous pensez être la raison pour laquelle vous avez échoué. Quelle nouvelle habitude a été extrêmement difficile pour vous d'adopter? C'est important d'identifier ce qui a été l'élément déclencheur, de sorte à l'éviter, les contourner et voire même l'éliminer complètement la prochaine fois. Et le deuxième est de choisir une nouvelle alternative pour perdre du poids et toute autre chose que vous souhaitez accomplir en utilisant ce que vous venez d'apprendre avec votre dernier échec. Donc, vous choisissez ce que vous voulez accomplir et mettez en pratique ce que vous avez appris, sans vous mettre encore dans une situation difficile. Évitez à tout prix de vous retrouver dans la même situation, où vous allez certainement rencontrer les mêmes difficultés et avoir les mêmes résultats qu'avant. Donc, choisissez votre nouvelle façon de faire en vous servant de ce qui n'a pas fonctionné lors du premier échec. Et ces 2 premiers conseils demandent un exercice analytique, rationnel, pour voir ce qui bloque et apprendre avec ses erreurs. Le troisième est plutôt lié à l'émotionnel et c'est le décider la raison pour laquelle vous souhaitez recommencer et quels objectifs vous voulez atteindre. Pourquoi est-il important pour vous de recommencer et de ne rien lâcher? Pourquoi est-il important pour vous d'atteindre ces objectifs? Pourquoi perdre les 10 kilos que vous avez en trop? Aux 5, aux 20? Pourquoi voulez-vous être plus sain? Pourquoi, émotionnellement parlant, vos objectifs sont si importants pour vous? Vous devez vous connecter, émotionnellement parlant, sur ce que vous souhaitez vraiment avoir. Principalement quand vous êtes sur le point de recommencer. Car cette envie, ce besoin d'atteindre vos objectifs est ce qui va vous booster à continuer de l'avant. Principalement au début, car à chaque démarrage de tout changement, le début est au moment où il y a plus d'épreuves, car c'est un peu plus difficile. Donc analysez analytiquement ce qui n'a pas fonctionné, qui est le conseil numéro 1. Vous choisissez une nouvelle stratégie en utilisant ce que vous avez appris la fois d'avant, le conseil numéro 2. Et puis, vous vous connectez émotionnellement avec votre objectif, qui est le troisième conseil.
C'est très important, vous devez savoir pourquoi vous devez recommencer et pourquoi vous méritez de réussir. Et cela va être un combustible qui va vous booster énormément pour y arriver. Le quatrième est établir des objectifs intermédiaires tout au long du chemin. Ne pensez pas seulement à votre objectif final. Ah, je veux faire une diète pendant 2 mois pour perdre 15 kilos. Ok, c'est très bien de savoir, mais ne pensez pas qu'à ça. Divisez votre objectif final en petits objectifs. Vous devez savoir quel chemin prendre. Donc, divisez vos objectifs en plus petits objectifs. Mais pourquoi? Eh bien, je vous l'explique. Parce qu'en les divisant en petits objectifs, eh bien, vous serez plus content. Et je vous explique pourquoi. Au lieu de vous focaliser seulement sur le poids final, déterminez « Ah, je veux perdre X kilos et X centimètres par semaine ». Des petits objectifs deviennent plus réalisables et cela va vous motiver énormément de continuer de l'avant. Car c'est moins impressionnant et cela nous donne l'impression d'être plus tangible, plus atteignable, tout simplement. Si vous commencez une diète, une détox, ou tout ce que vous souhaitez faire, qui dure par exemple 4 semaines, donc ne pensez pas seulement à ces 4 semaines. Concentrez-vous d'abord sur la première semaine et ainsi de suite. N'hésitez pas à prendre un calendrier, un journal des progressions, une feuille sur la porte de votre frigo, n'importe. Prenez semaine par semaine. À la fin de chaque jour ou semaine, marquez comme conclu. Cette aide visuelle vous sera très positive. Jour 1, check. Jour 2, check, et ainsi de suite. Et non pas seulement de le faire à la fin de cette intervention. Cette façon de faire vous laissera visuellement au courant de comment cela se passe pour vous. Vous serez engagé dans l'exécution de votre stratégie. Créez des plus petits objectifs tout au long du chemin vers votre objectif final. Il y a un pouvoir subliminal psychologique sur le fait de marquer un check, marquer un conclu chaque jour. Je l'applique tous les jours à la maison. J'ai moi-même une liste de tout ce que je dois faire et je les fais tous les jours, même pour les tâches les plus simples. Par exemple, répondre aux mails que j'ai reçus hier, faire telle ou telle modification sur les blogs. Et je vous ne cache pas, quel plaisir de rayer une tâche exécutée. Cela vous donne une vraie notion de ce que vous avez à faire, de ce que vous avez accompli et comment vous avancez. Utilisez ce super pouvoir. Créez de nombreux objectifs dans votre quotidien avec pour but de les rayer et de les marquer comme conclus. Ainsi, vous vous habituez à organiser vos petits objectifs pour que vous atteigniez le but ultime. C'est une habitude que vous pouvez renforcer au quotidien et qui vous sera extrêmement positive. Essayez-la, vous allez me remercier. Ou peut-être vous le faites déjà et vous allez me laisser un commentaire pour dire que oui, cela fonctionne à merveille. Et le 5, n'oubliez pas que vous n'êtes pas un robot. Eh bien, vous pouvez ressembler à un robot. Vous pouvez même marcher ou agir comme un robot. Mais vous n'en êtes pas un. Et rien n'a besoin d'être tout ou rien. Vous n'êtes pas une machine et vous n'avez pas besoin d'être parfait et faire tout à 100%. Vous êtes un être humain et vous êtes intrinsèquement faillible. Eh oui, vous commettez des failles. Vous n'êtes pas parfait. Et vous savez quoi? C'est ok. Et c'est important de les comprendre. Certains essayent d'être comme des robots et être 100% engagés à tout ou rien. Et puis, comme ils ne sont pas des robots, mais des humains, ils échouent. Et puis, ils se frustrent pour rien. Voyons, si vous commencez une diète et que vous n'êtes pas censé boire du vin pendant un mois entier, par exemple, très bien, c'est vraiment très bien si vous pouvez tenir le mois entier sans boire du vin. Mais si finalement, ce n'était pas prévu, c'était une célébration, et donc je finis par prendre un verre pour trinquer avec tout le monde. Et puis, mais non, ce n'est pas possible, j'ai échoué, je vais devoir tout recommencer cette diète sans vin. Personne saine, utilisons notre bon sens. Rien n'est à 100%. Et ces occasions-là arrivent. Ce serait fantastique si vous aviez pu rester le mois entier sans boire du vin. Mais comprenez que cette exception, qui était hors de votre contrôle, ne peut pas être responsable pour mettre à terre tout ce que vous avez déjà fait. Donc, sortir de la ligne ponctuellement est normal. Regardez la situation, apprenez avec elle et allez de l'avant. Ce n'est pas parce que vous avez fait une chose de mauvais que vous devriez tout arrêter et procrastiner votre changement. Cela est très important. Vous n'êtes pas un robot, vous êtes humain. Et vous savez quoi? Vous allez commettre des erreurs. Continuez de l'avant, ne laissez pas ces petites choses vous retenir.
Avant de continuer, je voulais vous inviter à vous abonner à cette chaîne maintenant si vous ne l'êtes pas encore et à bien cliquer sur la petite cloche pour que vous soyez prévenus à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est disponible ici. Je suis ici toutes les semaines, sans faute, pour vous aider du mieux que j'ai pu avec mes vidéos. Je vous invite à vous abonner gratuitement sur maigredefinitivement.fr pour recevoir 5 vidéos gratuites que je n'ai fait rien que pour vous. Vous pouvez également me suivre sur Instagram. Et le dernier est que vous devez être votre propre coach. Je m'explique. Quand vous serez allongé sur le canapé, sans savoir quoi faire et sans envie de faire grand-chose, dites-vous, mais lève-toi de là, va faire un tour, va faire ce que tu as à faire et tu vas te sentir beaucoup mieux. Tu sais très bien que si tu restes là et que tu ne fais rien, tu vas être très frustré après. Ces conversations que nous avons avec nous-mêmes sont très importantes et vous devez donc être votre coach personnel. Donc, si vous vous dites « Ah, eh bien, je sais que c'est lundi et je ne suis pas censé manger une pâtisserie maintenant, mais j'ai eu une journée difficile. » Et là, votre coach arrive. « Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu sais très bien que si tu choisis, car oui, c'est un choix, de manger cette pâtisserie, tu vas te sentir horrible. Pourquoi veux-tu te saboter? » Je suis sûre que si vous décidez de devenir votre propre coach et être attentif à ce qui vous arrive, vous augmenterez énormément vos chances de réussir dans n'importe quel projet que vous décidez de démarrer. Ok, mais pour finir, il y a un choix très important que vous devez faire quand vous décidez de recommencer. Et le premier est qu'en parlant de diète, qui est le sujet principal de cette vidéo, eh bien, la prochaine fois que vous choisirez de suivre une diète, ayez bien clair à l'esprit que c'est une intervention temporaire et courte de préférence. D'ailleurs, je n'ai jamais réussi à tenir n'importe quelle diète pour plus que quelques semaines seulement. C'est très dur de rester dans une diète pendant 3 ou 6 mois. Les diètes doivent être temporaires. Une diète est une intervention. Donc, si vous choisissez de faire une diète qui n'est pas ce que je vous recommande, vous devez le faire sagement, en prenant en compte tout ce que vous avez déjà appris au long de vos expériences passées, suite aux analyses que je vous ai montrées dans les 2 premiers conseils. Et aussi, choisissez la prochaine stratégie de façon cohérente. Et cela est très important pour que vous n'échouez pas une autre fois encore. Et vous savez quoi? Des fois, ce n'est même pas de votre faute. Mais la diète elle-même n'était pas compatible avec vous, tout simplement. Personne n'aime souffrir et s'affamer. Donc, attention au moment de faire votre choix. Et c'est pour cela que je vous invite à être plus réceptif plutôt à ces 2 choses. 1. Décidez de commencer à transformer votre style de vie alimentaire. Et 2. Des petits changements qui progressivement vous mèneront à des grands résultats à long terme. Ce n'est pas du jour au lendemain, mais quelques petites choses appliquées ici et là pour transformer de façon permanente votre style de vie alimentaire, de sorte à ce que cela vous convienne le plus selon vous et vos objectifs, et qui vous mène non seulement à perdre le poids que vous désirez, mais de les garder stables par la suite. Des petits changements qui progressivement mènent à des grands résultats à long terme, sans que vous ayez à faire des diètes tous les 2 mois. Car vous le savez, vous perdez du poids, vous êtes bien, et puis vous reprenez du poids, et vous reprenez encore une diète de plus, et ainsi de suite. Ce n'est pas une vie, ça, n'est-ce pas? Personne ne pourra être épanoui et heureux en faisant des diètes tous les 2 mois, en changeant des stratégies tout le temps. Et c'est exactement pour cela que je vous encourage à changer votre style de vie alimentaire. Je le suggère ici dans mes vidéos, sur mon blog, et c'est ce que j'appelle l'alimentation forte, le style de vie de l'alimentation forte, et dont je vais encore parler de plus en plus, car c'est important. Tout est basé sur la science. Elle s'adapte à votre style de vie et est basée sur les aliments qui sont naturellement savoureux et les plus nutritifs pour nous. Donc, vous avez le choix. Soit vous suivez une diète temporairement, sinon vous incrémentez progressivement de changements en vous construisant un style de vie sain. Et cela pour que vous n'ayez plus à penser aux diètes. Mais le choix est toujours le vôtre, n'est-ce pas? Si vous choisissez un style de vie sain, eh bien, vous pouvez en apprendre davantage de plusieurs façons. Mais ce que je peux vous garantir est que des choses bizarres vont se passer dans le miroir. Parce que je reçois tous les jours des témoignages pour me parler de ces choses bizarres. Et aujourd'hui, c'est Aurélie qui nous dit « Coucou tout le monde, là je suis à 3 jours de la fin du défi 30 jours. J'ai perdu 6 kilos. Je suis super contente. Bravo à toi Aurélie pour ce super défi. Je suis super contente pour toi. Et donc, pour pouvoir adopter vous aussi un style de vie sain,
vous pouvez simplement profiter de tous ces contenus gratuits que je me suis engagée à faire ici toutes les semaines depuis 2017. Je n'ai jamais manqué un rendez-vous ici. Il y a plus de 200 vidéos, toutes gratuites, qui peuvent vous être très utiles. Ou bien, vous pouvez prendre un raccourci en suivant nos programmes de perte de poids des 3 phases, où vous serez guidé pas à pas en sachant quoi manger, des listes d'aliments, des explications, des vidéos. Et vous pouvez voir tout ce qui est proposé dans ces programmes en allant sur codemaigrerdéfinitivement.fr. Ce programme est en train de changer la donne pour tous ceux qui le suivent et il peut vous aider aussi. Ce programme n'est pas basé sur des opinions, mais sur la science. Et donc, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Eh bien, si c'est bien le cas, je vous invite à la partager. À chaque fois que vous partagez mon travail, vous m'aidez à faire en sorte que ces informations arrivent à ceux qui en ont besoin. Et n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire quelle est votre plus grande difficulté à chaque fois que vous commencez un nouveau projet. Et je sais que cela est difficile, mais ne l'oubliez pas. La vie est faite des redémarrages. Et c'est toujours le bon moment pour tout recommencer, ou bien de commencer quelque chose de nouveau, en utilisant tout ce que nous avons appris dans le passé. N'ayez pas peur, vous en êtes capable. Je vous souhaite une très bonne journée et un excellent week-end. Nous nous verrons la semaine prochaine. Je vous embrasse. Au revoir.